Bonjour les amis, on continue notre évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 20, les versets 1 à 16. Et vous allez voir, c'est un épisode qui est connu, qui n'est pas fastoche, mais dans lequel on va retrouver l'histoire des premiers et des derniers. Donc ça va être, que je vous l'avais promis, un peu tout ce qui va nous arriver au cours de la semaine à venir. Alors voilà, ce passage en fait est connu sous le nom des ouvriers de la 11e heure. Et je vous raconte globalement comment ça se passe. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail et il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste ». Ils y allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure cette fois, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore et il trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit « Mais pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ?» C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit « Ok, alors allez vous aussi à ma vigne. » Voilà. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers. » Et remet à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux de la 11e heure, donc les derniers qui sont venus travailler, vinrent donc et ils reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers venant à leur tour pensaient qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. Alors ces derniers venus, ils n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté la chaleur, le poids du jour, tout le temps. Et il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » Voilà. Alors, c'est une parabole qui est spécifique à l'évangile de Matthieu, les autres n'en parlent pas. Et il ne faut surtout pas se jeter dedans comme un fou du 21e siècle. Hein. Pourquoi? Parce que typiquement, c'est pas le genre de parabole qu'il faut prendre au premier degré. Et il faut éviter de voir là un cours de code du travail parce que c'est vraiment pas le sujet. Voilà. Alors c'est vrai que nous, on tombe un petit peu dans le piège parce qu'on commence à être habitué à ces questions qui veut travailler plus, gagne plus, enfin, vous connaissez l'histoire, c'est pas moi qui vais vous refaire le truc. Mais donc, typiquement, on est vite engagé dans ce genre de discours, et très rapidement, on tombe nous aussi sur la conclusion qu'effectivement, si Dieu fonctionne comme le maître de cette vigne, ben, franchement, c'est pas très juste. Hein, parce que globalement, il y en a qui bossent plus et qui touchent la même chose que ceux qui bossent moins. Ça vaut quand même pas vraiment le coup. On est d'accord. Bien. Alors, le message de Matthieu, en fait, il faut bien le ramener, vous savez, à ce dont on a parlé, c'est-à-dire que Matthieu essaie de nous appeler, de nous faire comprendre que l'Église, au sein de l'Église, les relations entre fidèles sont des relations de fraternité. D'accord ? Et là, on n'est pas en train de parler de rémunération, dans le sens de la théologie de la rémunération, c'est-à-dire qui aime plus gagne plus, enfin moi, c'est pas ça. La question, c'est pas ça. Ici, on parle d'amour. Tout simplement, on parle d'amour, on ne parle pas d'argent, on parle d'amour. Et donc, ce que nous glisse comme message Matthieu, et je pense qu'il a raison, c'est que quand on est dans des histoires d'amour, il ne faut surtout pas s'amuser à aller comparer l'amour qu'on reçoit de tel ou d'un tel. L'amour, c'est pas comparable, c'est pas quantifiable. Donc ça sert à rien. Après, ça donne que des divisions et de la jalousie. D'accord ? L'amour, ça marche pas comme ça. Par exemple, il n'y a aucune idée que l'aîné de la famille soit plus aimé de ses parents par le principe qu'il a passé plus d'années
avec eux que le petit dernier. Vous voyez bien, vous êtes d'accord avec moi, ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est ça dont parle Matthieu, c'est ça. Et donc, faut surtout pas se montrer jaloux des autres dans la libéralité de l'amour de Dieu. Voilà, Dieu donne son amour à qui il veut, de la façon dont il le veut, et la quantité dont il veut, et c'est pas à nous de savoir si, à moi, est-ce qu'il m'aime plus que mon voisin. Voilà, très, très clairement, c'est ça l'idée. Ça, c'est le premier message. Il y a un deuxième message qui est spécifique, lui, à la communauté de Matthieu. Donc, vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de judéo-chrétiens et quelques païens, judéo-pagano-chrétiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, et vous allez voir, on va retomber sur la question, en effet, de la 11e heure, c'est-à-dire que, au départ, le message du Christ était dirigé vers les Juifs. On se souvient ça, hein, puisque quand Jésus est venu, en effet, il a commencé à faire des commentaires en disant « Non, vous êtes dans l'erreur. Quand vous appliquez la loi, les prophètes, et que nanani, nanana, vous êtes dans l'erreur parce que vous avez oublié la loi de l'amour. » On rappelait ça. Hein. Donc, en oubliant la loi de l'amour, on commence à faire beaucoup de bêtises et c'est pas comme ça que ça va, donc il faut changer. Et donc, le message le plus direct, c'était de dire aux Juifs « Non, changez votre manière de penser, changez votre manière de vivre et vous verrez, à ce moment-là, vous aurez droit au royaume de Dieu. » D'accord. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, là, Jésus, à travers Matthieu, revient dans le discours de dire, oui, mais moi, j'ai proposé d'abord aux Juifs. Et puis, les Juifs ne se sont pas présentés, ils ne sont pas venus à la vigne. Et alors ensuite, eh bien, voilà, sont venus les païens. Et là, les païens, ils sont rentrés. Et puis, les païens, ils sont rentrés, puis à ce moment-là, il y a des Juifs qui étaient encore dehors, et puis qui disaient, non, en fait, maintenant que je vois comment ça se passe, éventuellement, oui, voilà, on traîne des pieds, mais en fait, à la fin, on va quand même vouloir venir dans la communauté chrétienne. Donc, il y a bien eu une échelle de temps dans l'entrée des Juifs et des païens dans la communauté chrétienne, même si au départ, vous vous souvenez, le message était pour les Juifs. Et donc, vous voyez que si on se prend l'éclairage de cette façon-là, vous voyez que le message que passe Matthieu à ses petits copains, c'est de dire, attendez, vous les Juifs, vous êtes gentils, mais quand on vous a appelé, vous n'êtes pas venus. Alors, maintenant, venez pas dire que les païens ont plus d'amour que vous, alors que si ça se trouve, il y en a pas mal de vous qui sont rentrés dans notre communauté bien après certains païens. Alors imaginez à ce moment-là que Dieu vous aime moins parce que vous êtes arrivés plus tard. Vous voyez que ça ne marche pas. D'accord? Voilà. C'est ça l'idée. Hein. C'est cette notion de quand est-ce qu'on a décidé qu'on allait rejoindre les disciples de Jésus. Voilà. D'ailleurs, pour vous indiquer, si vous comptez bien, vous allez voir que le maître il est sorti 5 fois. Et 5 fois, ça correspond en effet à l'époque de la Bible. On disait que en fait, la vie d'un homme était composée de 5 étapes. Et donc, vous voyez que ça correspond à peu près. Voilà. Qui s'est décidé de bonne heure, qui s'est décidé un peu plus tard. Et donc ces considérations-là, elles répondent tout à fait, on en avait parlé plusieurs fois, hein, la préoccupation fondamentale des Juifs qui est par rapport au jugement dernier, comment ça va se passer, qui va être choisi, qui va pas être choisi, est-ce que moi je vais passer en premier, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont passer avant moi, et donc voilà, est-ce que Dieu va en aimer certains plus que moi et je vais pas me retrouver dans le bon paquet. Enfin, c'est toute cette histoire qui est là derrière et qui continue d'être là derrière. Et bien entendu, Matthieu, il faut bien qu'il aborde le sujet. Voilà. Il faut savoir que la question là des premiers et derniers, en fait, qu'on trouve dans le dernier verset. Hein. Bon, ça, on pense que ça a été rajouté ensuite pour faire le pendant, effectivement, au chapitre 19, le verset 30 qu'on a lu hier. Voilà, pour essayer de faire une jonction entre les deux passages, mais il n'était pas du tout sûr que ça soit là au départ, parce que voilà, l'amour de Dieu, il est gratuit, il est généreux, et voilà, et quelque part, bien souvent, oui, on peut estimer que, en termes d'investisseurs, Dieu investit un peu à tort et à travers, parce qu'effectivement, il n'a pas un grand critère de sélection. Voilà. Alors, on peut effectivement trouver que cette parabole, voilà,
Pour nous, elle n'est pas très heureuse parce que, vous voyez, typiquement, c'est le genre de parabole qui nous envoie dans un raisonnement qui est complètement à côté de la plaque. Et donc, voilà, comparaison n'est pas raison. Et donc, effectivement, peut-être qu'en effet, autant des premiers chrétiens, en l'an 87, ils n'avaient probablement pas les mêmes réflexes que nous à propos de la rémunération du travail. Bien. Et voilà, pour conclure, je voulais juste vous citer un petit verset d'Ésaïe, hein, qui dit comme ça, c'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins. Et effectivement, une fois de plus, on s'en rend compte dans ce passage. Jésus n'est vraiment pas de notre monde. Et bon, et à nous d'en tenir compte. Voilà. Si ça vous a pas déplu, vous pouvez relire l'Évangile, qui est important quand même, y réfléchir un petit peu, et puis, bien entendu, me retrouver demain.